choisi de m'aimer. Il s'est pas descendu, il est resté à la croix sans rien demander en retour. C'est ce que Leandro veut partager et c'est ce que c'est sa vie, c'est sa vie, c'est son appel, c'est Leandro quoi, disons. Et voilà, pour me sauver, il a tout donné. Pour me sauver, il a tout laissé, et pour nous sauver, eh ben, Leandro est arrivé ici en France pour permettre au Père de continuer ce travail à travers sa vie. Leandro, est-ce que pour nos amis de Christ One in Christ, est-ce que tu peux ne serait-ce que te présenter qui es-tu? Ok, alors je suis Leandro González et je sers Dieu depuis tout petit, mais là actuellement je suis pasteur à l'église évangélique de Clamart. Je suis aussi le leader du groupe Louange Latine, ce que vous venez d'entendre à l'instant. Et je suis actuellement aussi pasteur auprès des jeunes adultes à Paris. Là, c'est tout nouveau. Wow. Auprès des jeunes adultes à Paris, à toute l'île de l'église France, en fait. Paris Métropole. Yeah, Paris Donc Métropole. ça, c'est sur mon... Je fais 25 et 50%, comme ça. C'est une gestion. Mais voilà. Mais avant d'être tout ça, je suis surtout mari de Nathalie et papa de Alonso. Donc Alonso qui a 2 ans et 7 mois et Nathalie qui a 20 pour toujours. Je dirais jamais son âge. 20 pour toujours, hein. Ça c'est la première fois que j'ai entendu les ans. Ouais. Voilà. Une femme, ça s'arrête à 20 ans. Il faut prendre l'exemple. On peut faire du louer pour ça. Et puis voilà, je suis chilien. Okay. Je viens d'Amérique du Sud. Okay. Et je suis arrivé en France en 98. D'où la première Coupe du Monde. Tout s'explique, je pense. Ah, ok. On a gagné, c'est ça? Ah, t'es arrivé, on a gagné. Je sais pas, tu vois. Moi, si vous le dites, c'est vous qui le dites. Disons, tu es arrivé en France et du coup, Leandro, et tu nous as donné la composition gagnante avec l'équipe de France. En tous les cas, ce matin, et nous avons Leandro avec nous et nous vous rappelons que vous êtes toujours branchés Victoire Live et Vital Radio, le son de l'espoir. Et parlant d'équipe, Leandro, j'aimerais juste te tendre une photo parce que dans notre matinale, on a une tradition de photos et c'est la photo de l'actu. Yes. Et c'est la photo de l'actu et si tu peux le montrer aux auditeurs et non aux téléspectateurs. Ils sont les téléspectateurs. Ah, ils sont chez toi, je pense. Ils sont là-bas aussi. Alors ceux qui sont sur Instagram en train de me suivre. Ou sur Facebook. Voilà, ou sur Facebook là-bas. C'est vrai. Voilà. Et ben c'est plein de costards cravates. Oui. Voilà. Leandro, c'est quoi alors, qu'est-ce que ça t'évoque ce matin, cette photo? Alors, si on regarde bien, il y a plein de nouveaux. Ah bah c'est bien, ça veut dire que tu suis l'actualité. Il y a plein de nouveaux. Et oui, c'est le nouveau gouvernement. C'est le nouveau gouvernement français, avec un homme au centre, Emmanuel Macron. Voilà, en tous les cas, Leandro, cette photo, tu me diras pourquoi cette photo alors qu'on parle d'unité. C'est pas trop loin de l'unité parce que cette photo-là, c'est toute une équipe qui est unie ensemble pour essayer d'amener la France vers un avenir. Et ce matin, tu sais que notre matinale, c'est Christ. Ma question, Leandro, c'est, et selon toi, est-ce que pour que l'Église ou bien pour que nous-mêmes, nous puissions vivre l'unité, est-ce que nous avons besoin d'un remaniement dans notre vie, ou bien, parce que quand on regarde l'état l'état du monde, l'état des fois de certaines de nos églises, est-ce que nous avons besoin d'un remaniement et dans nos vies ainsi que dans l'église, pour que le corps de Christ puisse enfin vivre l'unité? Je pense que, comme dans n'importe quel système et dans n'importe quelle équipe, je pense que juste Jésus au centre suffit à tout. Et qu'effectivement, Jésus au centre, ça représente beaucoup pour nous, puisque Jésus nous amène à renoncer à nous-mêmes pour le bien de l'autre, et parce que nous aussi, on doit se battre avec notre orgueil. Et effectivement, dans n'importe quelle équipe, il y a cette nécessité d'avoir un regard bienveillant, en fait, envers toutes les personnes qui sont autour de nous, surtout quand on travaille avec. Je pense que tu es obligé
d'avoir une réflexion Il plus est solidaire. 10h, quoi. il est 10h dans nos studios, Victoire Live et Victoire Voilà, Radio. on reviendra tout à l'heure et Nous on va reviendrons juste tout à faire l'heure la en pause, passant la pause aux info. actualités. Voilà, Ok. on va faire la pause info. Et tu disais que c'était important avec Jésus au centre. Yes. Voilà, on va te rappeler. Il est 10h dans nos studios, c'est l'heure des actualités. Bonjour à tous. Ce matin, quelques informations. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation nationale ont présenté les grandes lignes d'un plan qui doit être détaillé mardi en Conseil des ministres pour renforcer la sécurité dans les écoles. Une semaine après la diffusion d'une vidéo montrant un élève de Créteil menaçant une enseignante avec une arme factice, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, prévoit notamment la présence de permanence de policiers ou de gendarmes dans les établissements pour renforcer le dialogue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des colis piégés qu'il y a eu aux États-Unis. Ça fait la une de l'actualité depuis une semaine maintenant, depuis le début de la semaine. Donc 13 colis piégés ciblant des personnalités américaines liées au Parti démocrate ont été interceptés cette semaine, dont 2 vendredi, donc hier. Si aucune revendication n'a été émise, un suspect a été interpellé hier, vendredi 26 octobre, selon la police fédérale et le ministère de la Justice. César Sayok, 56 ans, va être poursuivi pour 5 chefs d'accusation au niveau fédéral, dont l'envoi illégal d'explosifs. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a indiqué dans un point de presse vendredi qu'il risquait jusqu'à 58 ans de prison. L'affaire cristallise à moins de 15 jours des élections de mi-mandat. Des tensions politiques déjà vives entre partisans et opposants du président américain Donald Trump. Est-ce que vous aimez boire du café? Oui, Ouais, moi aussi. on en a bu ce matin. Et est-ce que vous allez souvent en boire à l'extérieur de chez vous? Oui. Ben oui, après Ça vous l'émission arrive, surtout. ouais. D'ailleurs, tu vas nous inviter à un café. Après Non, c'est l'émission. pas ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ah non, je ne vous ai pas dit ça. Ah mince. je Mais ça peut se faire. Mais ça peut se faire, tout à fait. C'est Et à la donc, gare. si je vous demande une enseigne de café très connue, vous me dites quoi? Starbucks. Bien joué, Leandro. Justement, je vais vous parler de Starbucks. Donc, la chaîne de café américaine Starbucks, que vous connaissez, je pense, a ouvert mardi 23 octobre, donc cette semaine, à Washington, sa première enseigne aux États-Unis dont tout le personnel peut s'exprimer en langue des signes. Celle-ci, donc, ce nouveau restaurant Starbucks, est situé à proximité d'une université qui s'appelle l'université Gallaudet, donc un établissement dont les cours sont conçus pour les sourds et les malentendants. Et donc, l'équipe de Starbucks, de ce nouveau Starbucks à Washington, elle est composée de sourds, de malentendants et d'entendants. Super. C'est une méga initiative, on attend ça en France. Hein, Voilà. Voilà, On et peut donc- tous boire du café en même temps. Et donc, pour être reconnu par les clients, les personnes sourdes portent, donc les personnes qui travaillent pour ce Starbucks, donc, qui sont sourdes, portent un tablier où les lettres de Starbucks sont traduites en langue des signes, tandis que les entendantes ont un badge dont dispose déjà dans d'autres cafés de la chaîne le personnel parlant la langue des signes. Donc, une première enseigne Starbucks avec un personnel principalement sourd ou malentendant avait été ouverte en 2016 à Kuala Lumpur, mais donc aux États-Unis c'est la première, donc à Kuala Lumpur en Malaisie, et donc aux États-Unis 2 à 3 enfants sur 1000 naissent sourds d'une ou de 2 oreilles, selon l'Institut national sur la surdité, dépendant du département de la santé. Donc tous ces 3% d'Américains, 3 pour 1000 pardon, pourront bientôt facilement parler, donc aller à Starbucks et choisir leur café préféré, comme tout un chacun. Ouais. Et prions que cette initiative gagne d'autres entreprises aussi, parce que je pense que les sourds et malentendants ont besoin de plus de services. Et, au-delà des cafés, tout ça, c'est notre prière. Ouais, en tout cas, C'est une belle initiative. Hein. c'est une belle initiative, ouais, c'est un bon exemple. Et donc à suivre. Ça peut servir. Obtenir sa carte européenne d'assurance maladie. Donc, si vous résidez ou voyagez dans les États de l'espace économique européen, qui comprend l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, ou en Suisse, mieux vaut demander une carte européenne d'assurance maladie. Pourquoi ?
Parce que si vous voyagez dans ces pays-là, elle vous permettra de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux, comme si vous étiez en France. Oui. Donc selon la législation et les modalités en vigueur dans le pays du séjour, sans avoir à avancer les frais, ou via un remboursement sur place par l'organisme de sécurité sociale de votre lieu de séjour. Donc ça vous évitera d'avancer énormément de frais et de vous retrouver en très grosse difficulté sur place ou de ne pas pouvoir vous soigner parce que vous n'avez pas assez d'argent. Et donc tout simplement, donc, la carte peut être demandée en ligne, c'est gratuit. Vous allez sur le site amélie.fr ou par téléphone au 3646 et il faut compter 15 jours avant le départ pour la recevoir à temps. Et si vous avez réglé des soins sur place sans disposer de la carte européenne, vous devrez attendre votre retour en France pour bénéficier de leur remboursement. Donc pensez à cette carte européenne d'assurance maladie. Voilà. Merci Benji. Merci Ben. Merci. Voilà, c'était tout pour l'info et on disait tout à l'heure, nous revenons avec notre invité, Leandro est toujours là et nous sommes toujours en plein, comment dire, il y a plein de lumière sur le plateau. Sur le plateau, la joie. La joie, Leandro, c'est la louange latine. Voilà. Hein, quand on parle de latine, mon Dieu, c'est chaud. C'est chaud. Il fait froid peut-être à Paris, mais il fait chaud sur le plateau. En Chili, normalement, on salue aussi peut-être les personnes qui nous écoutent depuis Santiago. Ouais, c'est vrai. Et voilà, Leandro, on revient et remaniement, tu disais que Christ au centre de l'Église, remanié, ça devrait pouvoir permettre au corps de vivre l'unité. C'est la base parce que sans doute, est-ce que Dieu reproche, quand je lis l'Ancien Testament en tout cas, est-ce que Dieu reproche au peuple systématiquement, c'est qu'il s'éloigne. Et l'un des messages les plus récurrents de l'Ancien Testament, c'est Dieu disant au peuple, reviens, reviens et reviens. Et ça, c'est très parlant pour nous, parce que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, est un petit peu l'image aussi de nos vies, souvent, avec des temps de désert, avec des temps de captivité, parfois aussi, des temps, en tout cas, pas toujours évidents, quoi. Et c'est là où, en fait, c'est super intéressant de pouvoir faire attention, d'écouter Dieu et laisser vraiment Dieu au centre. On a vécu un temps particulier dans mon église, et ça nous a beaucoup poussé à réfléchir sur vraiment Dieu comme la tête de l'église, Dieu comme le centre de l'église, Dieu comme le cœur de l'église. Vraiment, parce que parfois nous on prend de la place. On a tendance à prendre la place, à vouloir faire ci, faire ça, et même à réfléchir, à se dire, si je ne fais pas ça, si je ne dis pas ça, et là on est en train de prendre une place de Dieu, quoi. Et il me semble que Dieu doit prendre vraiment sa place au milieu d'entre nous, quoi. Voilà. Je suis tout... Oh, le rire. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Léandro, jusqu'avant de passer, de passer à la rubrique, de passer à un temps où on va parler aussi de l'enfance, de l'adolescence et de là aussi, de ton pays et de la ville d'où tu viens. Et sachant que l'unité, c'est quelque chose, là on l'a parlé sur le plan de l'Église, mais tel que toi, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu exprimes ça au quotidien à travers ta vie et ton ministère? Quand on dit un Christ, quelle image que ça te renvoie à un Christ par rapport à ta vie personnelle? Alors, moi personnellement, moi j'ai la grâce, et la plupart y arrivent, d'être marié. Et quand on est marié, on expérimente quelque chose de particulier, c'est le fait de ne faire qu'un. Et dans cette unité, c'est le fait de ne plus jamais réfléchir pour soi seul, mais toujours réfléchir à deux. Toujours réfléchir à que toutes les choses qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, auront forcément une conséquence pour l'autre parce qu'on est unis à l'autre. Et quand j'expérimente ça, du coup, ça me renvoie à moi, mon égoïsme. Parce qu'on a tous, et qui lève la main, celui qui n'a pas de problème d'égoïsme ici. On a tous... Il n'y a plus personne. Ah, voilà, tu vois. On a tous un problème, un moment avec ça. Parce que ça fait partie de notre orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil est vraiment la racine du péché. Hein. Et dans notre égoïsme, on a tendance justement à beaucoup se regarder soi, à beaucoup chercher notre propre intérêt. Et si on parle unité, on parle forcément de se donner, à l'autre, de réfléchir à l'autre. Et du coup, de ne serait-ce que commencer par là.
réfléchir à ce que l'on fait et quel est l'impact de nos décisions sur les personnes qui sont autour de nous, avec les personnes avec qui on travaille, avec les personnes qui sont dans notre entourage et même les personnes que moi j'espère autour de cette table on réfléchit à impacter au travers de notre vie, au travers de notre témoignage. Parce que je l'ai toujours dit et je le pense vraiment, la plus belle des prédications, ce n'est pas celle qu'on annonce, c'est celle qu'on est, nous en tant que personne. Et il me semble que du coup, le fait de prendre des décisions en pensant aux autres, là, on est en train de prêcher fortement, quoi. Et on est en train de prêcher l'unité, c'est ça, exact. Merci beaucoup, Leandro. Waouh! Merci. Waouh! Et nous allons maintenant écouter, chers auditeurs, une musique. Père est de ma famille. Oh, wow. C'est de Leandro. Alors, c'est de Leandro. est-ce que tu me permets de dire un petit mot sur... Bien sûr. Alors, justement, cette chanson, elle est tellement particulière parce que je l'ai écrite du temps où on était avec Ben à l'Institut biblique. Parce que peut-être que les gens ne le savent pas ici, et à la radio peut-être. Mais moi, j'ai tout balancé sur Ben ce matin, moi. On se souvient de Ben à l'Institut biblique. Voilà, Ben à l'Institut biblique. Et de ce temps-là, je ne sais pas si tu te rappelles de Brice. Oui. Brice, Oui. ben voilà. Brice, c'est la personne qui m'a aidé à écrire cette chanson. Cette chanson que vous allez écouter, c'est la première chanson que j'ai écrite. Et je peux vous le dire qu'avant qu'elle donne, ce qu'elle donne là, elle ressemblait à rien. Ok. Et après, Dieu nous a conduits et Brice m'a aidé à pouvoir vraiment l'écrire. Ensuite, on a travaillé la musique. Et ensuite, j'ai eu la grâce. Et c'était le seul invité, le seul featuring que j'ai eu pendant notre album. C'est avec Patrick Bonhomme. Voilà. Donc l'énorme Patrick Bonhomme, c'est un gars extraordinaire que je salue. Un ami, franchement, un gars avec un cœur énorme. Yeah. Et du coup, c'est ce feat-là avec Patrick Bonhomme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Du coup, je n'ai rien à dire. Parce que Patrick Bonhomme va arriver. Patrick Bonhomme va arriver dans le studio peut-être. Hein. Ah, bah ça... Il faudrait qu'il arrive. Parce qu'on a toujours un ami surprise qui arrive sur l'invité du jour. Je ne sais pas comment il va arriver, si c'est par le net, si c'est par en personne, mais il va quand même arriver. Ah bon? Voilà. Ah bah ça fait plaisir. Waouh, mais ça fait peur aussi. Non, faut pas avoir peur. On est dans l'émission. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Tu l'as écrit à l'IBN, mais pourquoi est-ce que tu... Parce que c'est une prière. Oui. Parce que j'ai jamais vu un titre de chanson comme ça. Souvent, les titres de chansons, c'est plus slogan. Ouais. Mais là, c'est vraiment une phrase. C'est une Père, prière. aide ma famille. Oui. Alors en fait, c'est un lien avec Elisabeth Dominguez en fait. Elle le sait peut-être pas. Ah ouais? Bah oui, mais tu es pour quelque chose dans cette chanson, ma chère Elisabeth. C'est pour ça que c'est intéressant que je vienne dans ce plateau ce matin. Ok, tu vois? Vous dites qu'il y a vraiment l'unité ici. Ben, Elisabeth et... Alors, Elisabeth avait travaillé avec le CNEF pour le projet, c'était la convention CNEF, qui se fait tous les 4 ans, il me semble. Et on l'a fait en 2015. Et en fait, Elisabeth m'a contacté dans le cadre de cette soirée artistique. Et en fait, l'idée, c'était que comme nous, on a un groupe très familial, et qu'à l'époque, on ne composait pas encore. Hein. Et elle m'a dit, ça serait bien que vous chantiez un chant sur la famille. Et que vous puissiez, vous, du coup, vous présenter à cette soirée-là. Et sauf que moi, j'étais un peu coincé parce que d'une, j'écrivais pas. Et de deux, les chansons que j'entendais sur la famille étaient souvent, et c'est pas un reproche, parce qu'elles sont importantes aussi, c'était souvent moi et ma maison nous servirons l'éternel, tu vois. Mais ça fait très spi, tu vois. Ça fait très chrétien bien développé, tu vois, chrétien qui a déjà tout gagné, tu vois. Et moi je me rends compte en fait, quand je regardais ma famille, je disais oui, on a la grâce de servir Dieu, mais mine de rien c'est galère. Oui, c'est pas facile. C'est chaud. Jours, ouais. Non, mais c'est galère. Je veux dire, il y a des décisions à prendre, il y a l'encouragement à avoir. Et du coup, en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à me mettre à écrire cette chanson et demander simplement, dire au Seigneur, Seigneur, la vie de famille, c'est loin d'être simple. Et ce qui est sûr, c'est que quand toi, tu es au centre, c'est la même chose que pour l'unité. Quand toi, tu es au centre, ce qui se passe, c'est simplement que on revient à la base de la famille. La Bible dit que c'est Dieu qui a pensé à faire l'homme et la femme. Et c'est là même
parce que la famille est née, que la société même est née. Oui. Et du coup, je pense que la famille est née grâce à Dieu. Et que du coup, Dieu doit être au centre de la famille. Et c'était mon idée de cette chanson, de pouvoir quand je l'ai écrite. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'on voit même depuis le départ, la Bible dit que à travers Abraham, c'est dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Yes. Voilà quoi, seront bénies. Je le Et disais hier. en tous les cas, on pense que la famille aussi, et c'est peut-être aussi Patrick Bonhomme, et on va juste écouter quelqu'un ce matin qui veut parler. Leandro, c'est quelqu'un de particulier. Je me souviens que j'ai pris contact avec toi pour un projet et tu m'as recontacté pour participer à ton morceau, le morceau sur ton album. Ce morceau qui parle d'un sujet si important pour moi, celui de la famille, et qui met en lumière le fait que la vie de famille, elle n'est pas aussi simple qu'on le dit. C'est un sujet un petit peu tabou, on n'en parle pas trop, alors qu'en réalité, il est ô combien important. Et merci beaucoup. En fait, quand j'ai rencontré Leandro, en tout cas, merci beaucoup, Leandro, pour encore une fois cette invitation. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Bon, en tout cas, quand j'ai rencontré Leandro, c'était quelqu'un tout simplement d'authentique, de vrai, qui dégageait une paix et une simplicité qui m'a tout de suite touché. Et j'étais très content de voir quelle belle personne c'était en tout cas. Je suis vraiment content d'avoir pu participer sur ce morceau qui a pu encourager, je le sais, pas mal de pères à relever le challenge d'être celui qui allait pousser la famille à un autre niveau, à un autre degré de vie, de foi. Encore une fois, merci beaucoup Leandro pour qui tu es. Tu es quelqu'un de génial. Que Dieu le bénisse. Alors là, Voilà, vous m'aviez pas prévenu de ça là. Non, ça se passe comme ça dans l'émission. Voilà. Hein, Ah ouais, c'est, non, c'est... Je vous rappelle que vous êtes sur la plateforme de 1 Christ. Vous écoutez Père, aide ma famille. La vie de famille, c'est pas toujours aussi simple que ça. À qui le dis-tu? C'est vrai. Et oui, que vous soyez à Chili ou bien à Paris, voilà, la vie de famille n'est pas La vie de facile. famille aussi simple. Pas toujours, pas toujours. La vie de famille sans souci. Pas toujours, pas toujours. Non pas mon choix mais celui de Dieu pour moi. Et ce choix est pour moi le meilleur qui soit. La vie de famille aussi simple. Pas toujours. La vie de famille sans souci. Pas toujours, pas toujours. Non pas mon choix mais celui de Dieu pour moi. Et ce choix est pour moi le meilleur qui soit. Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur, mais je sais qu'avec toi tout est possible. Alors Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui encore, aide-nous Seigneur, Tout-Puissant tu es capable, éminent, aide-nous. Aujourd'hui encore, aide-nous Seigneur, Tout-Puissant tu es capable, éminent, La vie de famille aussi simple. Pas toujours, pas toujours. La vie de famille sans souci. Pas toujours, pas toujours. Non pas mon choix mais celui de Dieu pour moi. Et ce choix est pour moi le meilleur qui soit. Oui, la vie de famille, pas si simple, Ouais, Leandro, je pense que tu es bien placé pour nous en parler. Et on salue Nathalie et Alonso qui vient de nous rejoindre sous le plateau. On est vraiment contents et c'est vraiment là, l'émission 1 Chris est vraiment plein ce matin, est pleine, parce que nous avons toute une famille, hein, toute la famille de Leandro qui est là avec nous ce matin. Alors Leandro, et parlant de famille, la vie de famille pas si simple, nous savons que tu viens de Chili, tu es né là-bas, Oui. et tu es né sous l'écho de Chili. Et en quoi est-ce que
Et c'est cette chanson venant en France, et tu es venu en France, je crois à partir de l'âge de 12 ans. C'est ça. À partir de l'âge de 12 ans. C'est exactement ça. Et même avant de parler de ta famille avec Nathalie, et parlant de ta famille, de ta famille, de ton père et ta mère, de tes parents, comment cela a été normalement en Chili? Est-ce que cette enfance, normalement, auprès de ton père et ta mère? Ok. Bah, si tu veux en parler. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis là pour être le plus transparent possible, pour pouvoir qu'on se connaisse le mieux. Et alors, moi, j'ai eu la chance d'être né effectivement dans une famille qui avait des valeurs chrétiennes, en fait. Donc, des parents très engagés aussi dans la foi, dans l'église. Et du coup, j'ai grandi un petit peu dans ce milieu-là. Je suis petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur. Il y a toute une histoire effectivement de personnes qui sont engagées. Mais, comme je le dis souvent, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est dans un garage qu'on devient une voiture. Ouais. Ah ça, j'ai déjà entendu. Et du coup... Ou garagiste ou mécanicien, ouais. Alors, c'est vrai que ça aide quand même de grandir dans une famille chrétienne pour plein de choses. Mais mine de rien, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et du coup, moi j'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans auprès de mes parents. Et à l'âge de 12 ans, en fait, effectivement, je suis venu en France. Mais je ne suis pas venu en France avec mes parents. Je suis venu en France tout seul. C'est mes grands-parents et toute la famille du côté de ma mère qui habitait ici en France. Et du coup, je suis venu auprès d'eux, en fait. Je suis venu auprès de mes grands-parents. Et du coup, par rapport à mon enfance, je dirais que c'était une enfance assez agréable, assez facile aussi. J'étais peut-être un peu mal élevé aussi. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que il y avait deux choses que mes parents me demandaient, et ma mère me demandait particulièrement. C'était que je sois bon à l'école, et la deuxième chose, c'était que je sois calme à l'église. Reste tranquille à l'église, elle me disait. Si tu fais ces deux choses-là, et voilà. le contrat est rempli. Et toutes les familles chrétiennes vont pouvoir reconnaître dans mes paroles une vérité qui est souhaitée. Et il se trouve en fait que j'ai réussi à accomplir ces deux missions. J'étais assez bon à l'école, là-bas. Je précise bien là-bas. Et à l'église, j'étais calme. Du coup, ma mère, elle m'a chouchouté, quoi. En mode, je faisais pas mon lit. L'enfant gâté. L'enfant gâté, quoi. Et vraiment, genre, la cuisine... Nathalie confiance. J'avais même pas accès. La cuisine, j'avais même pas accès, tu vois. Wow. Non, c'était quelque chose, tu vois. Je me rappelle à une époque, j'avais même une espèce de voiturier qui venait me chercher pour aller à l'école, etc. Wow. Ça se fait beaucoup là-bas, c'est des petits fourgons qui passent dans les maisons, etc. Mais c'est quand même un luxe parce que tu n'es pas obligé de passer par là. Et du coup, effectivement, j'étais assez gâté. Mais mon arrivée en France, là, tout a basculé. Tout a basculé. Ouais. Tout a basculé. Tout a changé en France au moment de mon adolescence. D'accord. Moi, j'ai une question. Je vois que vous ressemblez beaucoup à Ronaldo, que j'aime. Ronaldo Gaucho, que j'aime beaucoup. Qui jouait bien au foot. Est-ce que vous avez joué au foot à un moment donné? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre enfance? Absolument. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé jouer au foot. Toujours. Quand j'étais plus gamin, je jouais un peu moins parce que j'étais impressionné par mon grand frère qui est très bon au foot. Et très bon au foot. Et du coup, parfois, il courait tellement que je m'asseyais au bord de la rue, là, parce qu'on jouait dans la rue, hein, et je m'asseyais au bord, sur le trottoir, et il me fatiguait de le voir courir. J'étais fatigué de le voir courir. Et du coup, le foot, effectivement, on a beaucoup de... j'ai beaucoup joué au foot, et quand j'arrive en France, au niveau de mon adolescence, moi, je ne parlais pas un mot de français quand j'arrive en France. Hein. Et c'est au travers du foot... Et au travers du sport, en gros, que j'ai commencé à me faire mes premiers amis. Parce que j'étais petit et gros, d'accord? J'étais vraiment petit et gros par rapport à mon âge. Et ils étaient tous surpris que je sois à l'aise comme ça au foot. Du coup, ça m'a un petit peu mis une petite marque. En plus, moi, j'ai grandi dans une ville, dans un quartier, quoi, dans une cité. J'ai grandi aux Ulysses. Et donc, qui dit cité, dit terrain de foot. Ouais.
C'est systématique. C'est vraiment le lieu où les gens connectent, où les ados, où les enfants grandissent ensemble. C'est au travers du foot aussi. Ouais. Mais à part parce que, et Leandro, en tous les cas, tu nous as parlé tout à l'heure, tu étais très bon, même par rapport à l'école, même par rapport à... Tu étais l'enfant modèle, plus ou moins là-bas, gâté, mais quand même un enfant modèle, avec beaucoup de respect pour les parents, avec beaucoup de bonnes relations avec tes parents. Et ce que j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans ta vie, je crois que c'est ton grand-père, ça, et quelle relation tu as eu avec cet homme, parce que je crois que c'est lui aussi qui t'a... Quelle relation t'as avec lui, et puis après, et l'enfance aussi là-bas en Chili, parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'Haïtiens qui rejoignent le Chili, tout ça. C'est vrai. Et on remercie le gouvernement chilien pour cet accueil, on sait aussi qu'il y a beaucoup de pauvreté là-bas. Comment est-ce qu'un grand-père, toute une famille de pasteurs, mais aussi au cœur de cette pauvreté, comment est-ce que ta famille a fait, comment est-ce que vous avez fait? C'est vrai que mon grand-père a un rôle crucial dans ma vie, dans mon adolescence, dans mon enfance, puisqu'en fait c'est lui qui a eu à cœur, quand j'étais au Chili, à cause de mes résultats scolaires, de m'amener ici en France. Et donc c'est lui qui a parlé avec mes parents et qui leur a proposé que je vienne plutôt faire des études ici en France, parce que bien évidemment un diplôme européen par rapport à n'importe quel diplôme en Amérique du Sud, c'est mieux. Et après, vivre avec mon grand-père, moi j'honore vraiment mon grand-père, parce que franchement, voilà, ça a été un homme qui a eu la vision pour pouvoir le faire, sauf que pour moi ça a été violent, quoi. Ouais, parce qu'on dit, Léandro, disons, ce voyage ici du côté de Paris, ça n'a pas été simple, parce que tout à l'heure, tu dis, non seulement que tu dis la vie de famille n'est pas si simple, mais la vie aussi d'un immigré ici en France, disons, c'est pas si simple. Bon, je suis passé par là, et il y a même Nathalie qui est en train de le dire, et tu parlais pas français, et pas un mot, mais tu dis que le foot, comme quoi, il y a d'autres choses qui peuvent nous unir avec les autres, et vous dire que le foot n'est pas seulement un truc qu'on fait comme ça, mais